C'est depuis le 13 juin 2014, on doit mettre en place, mais c'est là où finalement la réponse va être assez simple, un système de synthèse de toutes les données qu'on donnait au CE, au CHSCT, aux syndicats. Et alors c'est là que la réaction est intéressante, Vincent. Dans ça, dans l'entreprise, on s'est dit, oulala, déjà avant il y avait uniquement le CE, maintenant il y a le CHSCT, les délégués syndicaux. Alors on va faire une data room avec des classeurs, parce qu'on a peur. On a peur que ça sorte, on est en guerre économique. Donc ça c'est le premier choix. On va laisser l'entreprise concurrente mettre tout et se faire piquer peut-être des informations confidentielles. Nous on fera une data room. D'autres ont dit, je pense à une entreprise comme Alcatel, aujourd'hui, il n'est plus en pointe là-dessus, c'est on va profiter de cette nouveauté. En un mot, le but de cette loi, c'est on va tout mettre sur la table, on va jouer une transparence totale. C'est ça l'idée de la BDU, d'accord ? Ça sert à rien d'aller chercher et allons-y, on fait une expertise TGI pour savoir si... Plus de consensus, ça fera plus de compétitivité et plus d'efficacité. Résultat, certaines entreprises, dont Alcatel, ont dit on va en profiter parce qu'on va, déjà Alcatel, on a mis ensemble sur un réseau social interne l'intégralité des choses, on va en profiter pour améliorer cette communication. Et donc, dernière chose, quand on parlait de 2008, on a un arrêt qui correspond exactement à votre question. Et là, je m'adresse aux conférenciers de la CGT. Nous avons un arrêt grâce à la CGT. Nous avons un arrêt CGT-Secodip du 5 mars 2008. 2008, vous vous rendez compte, en année web, qui dit qu'il va de soi que lorsque l'employeur a donné en commun d'entreprise des informations confidentielles et déterminées comme telles, tout n'est pas confidentiel, ça va de soi, hein. Ces informations-là, ces trois tableaux qui correspondaient aux rémunérations un petit peu touchy des commerciaux, d'accord ? Ça, c'est confidentiel. La CGT l'a mis en ligne. Qu'est-ce qu'elle a dit ? 3 petits points, on y reviendra peut-être. 49 mois après la Cour de cassation, humour, 49 mois après, elle a dit que c'était pas bien. Bon. Mais en un mot, c'est un problème qu'on a déjà eu. La question, là, ceux qui connaissent un peu la vie d'entreprise aujourd'hui, ils le savent très bien. Je vous rappelle que le patron de la CIA, qui est une personne un petit peu protégée, s'est fait choper parce qu'il envoyait des mails à une maîtresse. En un mot, la question aujourd'hui, c'est une question très générale. Y a-t-il encore une possibilité de confidentialité ? Vous prenez l'affaire Snowden, vous prenez l'affaire Direction générale de la CIA. Je pense que sur ce terrain-là, on peut mettre tout ce qu'on veut comme barrière. Le CHSCT n'aura droit qu'à ça, etc. S'il y a une personne qui regarde, et là, moi, c'est ce que j'ai entendu de cette entreprise, c'est « t'inquiète pas, on les fouillera, etc. Ils pourront pas... Hein. » Mais moi, j'ai un iPhone, je ne tirerai pas sur papier, je fais une photo de ce que je vois. En un mot, la guéguerre sur la confidentialité, c'est parfois indispensable. Mais généralement, enfin, sur cette BDU, je m'arrête, rassurez-vous, l'idée, c'est on met tout sur la table pour créer une dynamique de consensualisme qui correspond justement au Web 2. Seules les personnes qui ont moins de 25 ans me comprendront. Je vous précise, je suis au-dessus de 25 ans, même plus du double. C'est quand je regardais la conférence sociale, je retrouvais mes doubles. Des gens qui ont été éduqués pendant les 30 Glorieuses, avec une croissance à 5%, dans un monde industriel, dominé par l'autorité qui tombe d'en haut. Notre câblage, mon câblage, c'est ça. Ça fait partie de moi-même. Eh bien, vous prenez l'autorité qui tombe d'en haut, ça c'est la séquence émotion. Vous prenez la forte subordination, et vous apercevez que la vraie question, et je vais m'arrêter là, les plus de 50 ans vont pleurer, hein, c'est est-ce qu'on est capable d'imaginer le monde du numérique, qui n'est plus le monde pondéral de l'industrie, qui est un monde de l'immatériel, qui n'est plus le monde où la distance était synonyme d'indépendance, la distance n'est plus synonyme... En un mot, il faut concevoir un autre monde. Je ne suis pas certain, et ça répond en partie à votre question, qu'il n'y ait pas vraiment un problème d'expérience professionnelle qui fait que nous, au-delà de 50 ans en particulier, et je pense qu'il y a peut-être Laurent Berger, il y a peu de dirigeants politiques et syndicaux qui sont dans la course, et là quand j'écoutais M. Boulier parler du haut de ses 18 ans, c'est clair que, peut-être la différence avec vous, c'est que moi j'ai toujours des clients qui ont le même âge. Ils ont toujours 20 ans. Et résultat, je peux vous dire que je vois physiquement, c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête, les plus de 50 balais, d'accord ? C'est qu'aujourd'hui, j'ai 700 MacBook Air en face de moi. Vous voyez ce que ça veut dire, d'accord ? Qui, je vous le dis, n'écoute pas forcément mon cours. Je subodore que quand plusieurs ont le regard sur un MacBook, c'est plutôt qu'ils regardent un film pendant le cours. En un mot, c'est une autre dimension et on a beaucoup de mal. J'en termine. Ça, c'est l'intro générale. Il y a un vrai souci. Alors, je ne vais pas dire du mal des DRH, que j'adore, des syndicalistes, que j'adore aussi, mais
certains de mes étudiants, il y en a 4 ici, qui ont fait un mémoire sur CE éthique, syndicat éthique, militantisme éthique. Ils sont rentrés en me disant, bon, moi qui suis sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, etc., quand j'ai interviewé les syndicalistes, ben, manifestement, ça ne, à part le brillant exemple qu'on a eu tout à l'heure, bien sûr, de Dugicte CGT, qui sort de Sciences Po, une excellente école, l'idée générale, excusez-moi, mais moi, quand je vais dans les entreprises, ça veut dire que quand je vais voir le DRH, il me dit, écoute, moi j'ai 55 ans, beaucoup d'entre eux, c'est mon adolescent, il est sur ce truc-là, mais je ne suis pas câblé pareil. Et côté syndicaliste, je ne vais pas faire injure à mes 2 voisins de dire que, sauf erreur de ma part, l'âge moyen des délégués dans les congrès, c'est 48, 47 ou 48 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème de culture personnelle de rapport au numérique. Et j'en terminerai en vous disant que la réponse est la suivante, Vincent, c'est les syndicalistes ont, et là ça va faire plaisir à ma voisine, le GICT, c'est la synthèse entre les cadres et les syndicalistes, ils ont le même problème. Les deux sont des corps intermédiaires qui sont bousculés, si on est poli, d'accord, qui sont au-delà de la bousculade, parce qu'en clair, les nouvelles technologies et tout ce qu'on vient de dire passent par-dessus l'encadrement, les syndicalistes, et c'est ce qu'on apprend à la Sorbonne. C'est évidemment, c'est plutôt excitant, parce que ceux qui me diront « Oh, ben il n'y a rien dans le code », ceux-là, ils ne resteront pas longtemps. Qu'est-ce qui a changé entre 2004 et 2014 ? 2004, c'est la loi fondamentale aujourd'hui sur la communication électronique dans l'entreprise, qui astreint toute communication électronique des syndicats à un accord avec l'employeur. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'on a évoqué incidemment à l'instant, c'est qu'il y a une interaction évidente entre les entreprises qui, au début, ont dit « je ne veux pas donner cette bombe atomique communicationnelle à mes syndicalistes ». En un mot, il n'est pas question que je leur donne la messagerie et l'intranet, parce que si je fais un PSE, après, mon poste sera en cause, évidemment. Et la question qui s'est posée très rapidement, c'est, en clair, on compte à moins de 100 les accords en France donnant accès aux syndicats. Ce qui paraît antédiluvien en 2014. Antédiluvien. Ce qui a changé depuis 3 ou 4 ans, c'est que les entreprises, dont certaines sont ici présentes, se sont aperçues, à juste titre, que si jamais on interdisait la communication syndicale en interne, la communication sortait à l'extérieur. Et ma voisine en parlera peut-être, c'est que quand on parle de communication syndicale, il n'y a pas que la communication syndicale officielle. De mauvaises langues m'ont dit que dans les 2 syndicats représentés, CGT, CFDT, vous aviez des blogs qui s'intitulaient CGT, CFDT, dont la CGT et la CFDT n'avaient pas connaissance de l'existence et qui parfois dérapaient sans qu'on sache vraiment qui faisait quoi. Donc, si quelqu'un dérape, il faut déjà recommencer par se dire, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire ? Aujourd'hui, si vous interdisez à vos collaborateurs et à vos syndicalistes de parler en interne, ils iront parler en externe. Et dans le CT de l'émotion et de la communication, c'est que du bad buzz. C'est que du bad buzz. Donc premièrement, alors à votre question très précise, une grosse entreprise française a dit, quand elle a vu qu'à l'extérieur ça dégueulait grave, d'accord, elle a dit, bon, revenez voir, on va discuter. Et les syndicalistes, évidemment, le DRH ne sortait pas de Paris, manifestement, donc... Il a négocié un accord blindé de chez blindé. Donc là, si vous voulez des conseils, je ne suis ni avocat ni consultant. Je suis fonctionnaire, ça suffit à ma vie. Mais il est clair que c'est pour ça qu'il y a si peu d'accords collectifs. C'est que quand un DRH entre en négociation sur cette communication, il commence par dire, écoutez, on va commencer par l'article 58, ce qui est assez original quand on entre en négo. Ah bon, c'est quoi l'article 58 ? Ce sont les sanctions forcément extrajudiciaires. Il ne faut pas nous prendre pour des débiles mentaux, les juristes, d'accord ? On sait bien que le temps d'Internet, ce n'est pas le temps du juge, d'accord ? Donc ce qu'on crée de façon conventionnelle, ce qui est parfaitement légal, c'est le but de la loi. C'est si jamais il y a des dérapages, injures, diffamation, atteinte à la vie privée, confidentialité, eh bien on ne mettra pas en ligne, parce qu'il y a un léger décalage, et à la seconde fois, on coupera l'accès au site syndical, ce qui est une régulation interne parfaitement honorable. Donc première idée, c'est l'interaction. Deuxième idée, là je réponds à votre question en un mot parce que c'est assez vite fait, il n'y a rien en droit du travail, strictement rien. Et quand vous me parlez de sites syndicaux, lesquels, confédés, fédés, sections, bon, il y a une immense variété, c'est un euphémisme, l'immense variété. Et deuxièmement, c'est comme n'importe quel quidam, il n'y a pas un site syndical, un site politique, c'est comme n'importe quel site. Donc en un mot, dans ces cas-là, on ne va pas faire de la tambouille juridique. C'est vous oubliez le juge des référés, d'accord, le juge des référés, ça se prononce en une semaine ou en 48 heures au mieux, et ça a été repris partout dans le monde. Donc, ça veut dire qu'il y a une loi sur la confiance dans l'économie numérique du 21 juin
4 qui vous dit il y a un système assez astucieux, si l'hébergeur est français ou européen, qui vous permet en 1 heure, si vous êtes excellemment bien conseillé, de faire disparaître, d'accord, sans intervention judiciaire, gratuitement, vous notifiez l'égalité et l'hébergeur enlève la page ou l'expression fâcheuse. Donc les juristes ont toujours des réponses.